Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision du Sahel. Vous êtes en direct depuis l'Université du Cap-Vert au 4e forum des meilleures pratiques en santé. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre du docteur Golok Aboubakri du Sénégal. Docteur, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez présenté donc une meilleure pratique en matière de santé. De quelle pratique il s'agissait? Il s'agit d'une intervention qui a été menée dans le cadre d'un projet de recherche sur le financement, la gouvernance et l'équité du système de santé sénégalais. Et ce projet rentrait dans le cadre d'une initiative beaucoup plus large, l'initiative du CRDI, qu'a mené le CRDI conjointement avec l'OAS pour le renforcement des systèmes de santé par la recherche en Afrique de l'Ouest. Alors, en quoi a consisté réellement donc cette bonne pratique? Alors, la pratique, au-delà des résultats du projet, nous nous sommes appesantis dans le cadre de cette présentation comment faire de telle sorte que les résultats du projet, donc les produits issus du projet, puissent être utilisés de manière judicieuse par les utilisateurs en dernier ressort que sont les décideurs, la société civile, etc. Donc nous nous sommes appesantis sur la mise en place, comment est-ce que d'abord on a impliqué les décideurs dès la conception du projet. Comment on a mis en place un comité de pilotage qui a accompagné le projet. Et ce comité de pilotage était constitué des décideurs, des ministères impliqués dans le système de santé, de la société civile, des leaders des communautés. Donc toutes ces personnes-là, pilotées dans une certaine mesure en collaboration bien sûr avec l'équipe de recherche, ils ont piloté tout le projet. Donc ce qui a permis véritablement de mettre en place un dispositif qui permet à ces personnalités d'avoir une idée non seulement du projet lui-même, mais aussi de son cheminement, de ses difficultés et puis des résultats et des implications de ces résultats-là. Et les membres de ce comité-là nous ont aidés aussi à disséminer les résultats des recherches dans les différentes organisations qu'elles représentaient. Quels sont les résultats clés que vous voulez valoriser ici? Alors les principaux résultats, c'est qu'on a travaillé sur les questions d'efficience, donc du financement du système de santé sénégalais. Il y a beaucoup de résultats. On s'est rendu compte que l'allocation des ressources au Sénégal non seulement était principalement dirigée vers les structures au niveau supérieur de la pyramide. Donc pour nous, il était question de voir dans quelle mesure est-ce que véritablement on pourrait procéder à une réallocation des ressources, mais aussi favoriser une meilleure équité dans l'utilisation de ces ressources-là. Autre chose qu'on a trouvé, on a trouvé des dispositifs de gouvernance qui sont des pratiques de bonne gouvernance dans certaines structures de santé. On les a mis, on les a montrés. Et puis on a proposé, on a mis en place, on a fait un certain nombre de recommandations. Et ces recommandations-là, avec ces recommandations-là, on a eu des résultats. Parce que le premier résultat, c'est que la plupart des résultats de notre recherche ont été intégrés à la stratégie nationale de financement du Sénégal. Donc du financement du système de santé du Sénégal. La deuxième chose, on a pu pérenniser notre collaboration avec le ministère de la Santé. Donc là, par exemple, là on travaille beaucoup
avec le ministère sur un certain nombre de projets. Autre chose, en termes de résultats du projet, c'est qu'en fait, maintenant, on travaille à impliquer, par exemple, les responsables du ministère de la Santé dans les programmes. C'est-à-dire, ils accompagnent les étudiants. Donc, et nos diplômés aussi, il y en a certains qui sont aujourd'hui recrutés dans le système de santé. Et puis, ça, on l'a eu grâce au réseau qu'on a mis, en tout cas au réseau qu'on a pu mettre en place grâce au projet. Est-ce que vous pensez que tout cela n'est pas réellement théorique? Est-ce que la population à la base va réellement profiter de tous ces résultats et toutes ces recommandations et les acquis de ce projet? Ce n'est pas que théorique parce que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dans le comité de pilotage, les représentants des communautés étaient représentés, ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, s'il y a une diminution par exemple du paiement au point de service, ce sont les populations qui en profitent. Et la troisième chose, c'est que quand on dissémine avec les différents outils de dissémination de la recherche qu'on a mis en place dans le cadre de ce projet-là, les communautés s'approprient des résultats du projet. Donc, de ce point de vue, je pense que ce n'est pas que théorique, c'est des choses extrêmement concrètes sur lesquelles on a travaillé. Et puis, c'est des préoccupations du système de santé. Et puis, les résultats qu'on a trouvés ont été dans une grande mesure grâce à des notes de politique mises en œuvre par le ministère de la Santé. Maintenant, on va bien sûr continuer à travailler parce que c'est un travail de longue haleine qu'il faut pérenniser. Et on est dans cette perspective de pérennisation de notre travail. Alors pour quelqu'un qui voudrait dupliquer cette bonne pratique, quelles sont les recommandations que vous allez faire à quelqu'un qui voudrait dupliquer cette bonne pratique? D'abord, pour les recherches en santé. Premièrement, quand on fait une recherche sur les questions de gouvernance, de financement, d'équité du système de santé, il faut mettre en place une équipe multidisciplinaire pour qu'on puisse avoir différents angles d'attaque. Deuxième aspect qui nous semble important, c'est si on veut véritablement prendre en charge les préoccupations des décideurs et in fine des populations, il faut que véritablement dès l'idée de projet, qu'on associe les décideurs. La troisième chose, et c'est important de le signaler, c'est par rapport à la dissémination du projet lui-même. C'est-à-dire qu'il faut impliquer les décideurs dans le processus de dissémination. Autre chose qui me semble importante, c'est mettre en place des dispositifs relativement, en tout cas des relations relativement huilées, c'est-à-dire des échanges permanents entre les décideurs et les chercheurs pour que quand même baisser les barrières entre les différents niveaux de prise de décision, que ça soit dans le domaine de la recherche que dans le domaine en tout cas au niveau des administrations. D'accord, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes avec Dr Golok Aboubakri du Sénégal. J'écorche peut-être les noms, qui était là dans le cadre du 4e forum de partage d'expérience en matière de meilleures pratiques en santé. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Bonjour.